Le soi, sa voix, c'est la conscience. Le besoin fondamental du soi, c'est aussi la liberté. La liberté d'être soi-même. Le soi, il est en lien avec le corps. C'est la raison pour laquelle, dès que le corps manifeste quelque chose, c'est un signe qu'on n'écoute pas notre soi profond, notre vraie nature. Il est en lien aussi avec nos besoins fondamentaux. Donc une fois de plus, si on n'écoute pas nos besoins, à un moment donné, ça va se ressentir dans notre corps. Le problème, c'est que souvent, on s'est coupé de cette partie-là fondamentale de nous-mêmes, de notre essence, de notre véritable nature. On n'écoute plus que cette partie-là. Et donc, on est en boucle, là, à essayer de résoudre des blessures sans jamais vraiment y arriver. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience de ça. Alors certes, il y a parfois des choses à faire pour régler des grosses blessures, des traumas, mais une fois que l'on a fait ça, il est important de développer la partie du soi qui, elle, est à l'intérieur de nous. Et ce qui va vraiment nous permettre de retourner vers cette intériorité, c'est la méditation. Alors, on reviendra plus particulièrement sur la méditation dans une autre vidéo, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que c'est ce qui vraiment va nous permettre de reconnecter à cette partie-là essentielle de nous-mêmes. Il y a quelques années de cela, lorsque je parlais de méditation, on me regardait d'un œil un petit peu suspicieux. D'ailleurs, je préférais parler d'observation plutôt que de méditation. Aujourd'hui, vous le savez sans doute, on parle de plus en plus de méditation. Tout simplement parce qu'on a réalisé qu'en effet, la méditation permettait des vrais changements au niveau cérébral et au niveau justement émotionnel. Alors, je vais vous inviter à regarder une émission qui effectivement parle des dernières recherches en neurosciences sur la méditation. Et je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez accéder à cette vidéo. Dans l'idée, c'est de faire grandir en fait, si vous voulez, le soi et diminuer cette part de l'ego et du mental. Parce que plus je vais développer ma conscience, plus je vais pouvoir développer ma confiance, plus je vais pouvoir développer l'amour de moi-même, plus je vais pouvoir développer la réalisation de moi-même. Et je ne serai plus à écouter mes peurs, mes frustrations, mes culpabilités qui, elles, au contraire, m'empêchent d'avancer. Pour bien vous permettre de comprendre la différence entre l'ego et le soi, je vais vous donner un exemple qui est très souvent parlant. Quand vous regardez un enfant d'1 an qui s'apprête à marcher, il va avoir la peur normale, celle qui est universelle, celle de tomber. Donc celle-là, elle est tout à fait normale. Par contre, il ne va jamais se dire, si je tombe, je me fais un traumatisme crânien. Non, il ne va pas se dire non plus, oh j'y arriverai jamais. Il ne va pas se dire, au bout de 5 fois, si j'y arrive pas, de toute façon, je laisse tomber. Ou il ne va pas se dire, bon, qu'est-ce que pense mon entourage? Est-ce qu'il trouve que j'ai un bon équilibre? Est-ce qu'il trouve que je mets mes pieds comme il faut? Non, absolument pas. En fait, il va y aller. Il va y aller parce que c'est la vie qui le pousse à vivre ces expériences. Et bien là, on voit s'exprimer totalement le soi.